Samson est l'un des juges d'Israël, une figure biblique fascinante dont l'histoire, relatée dans le livre des Juges, chapitres 13 à 16, est marquée par une force surhumaine, des faiblesses personnelles et une fin tragique. Son destin hors du commun est annoncé bien avant sa naissance. Le Naziréen de naissance. L'histoire commence avec un couple israélite stérile, Manoah et sa femme, vivant à Tsora, dans une période où les Philistins dominent Israël. Un ange du Seigneur apparaît à la femme de Manoah et lui annonce qu'elle aura un fils qui délivrera Israël de la main des Philistins. Pour cela, l'enfant devra être un Naziréen de naissance. Il ne devra jamais boire de vin ni de boissons fermentées, et surtout, ses cheveux ne devront jamais être coupés. C'est dans ce vœu de consécration que réside le secret de sa force. L'enfant naît et est nommé Samson. Les exploits de force. En grandissant, Samson est doté d'une force extraordinaire. Ses exploits, bien que souvent motivés par la vengeance personnelle plutôt que par un plan divin structuré, sont spectaculaires. Il tue un jeune lion à main nue sur la route de Timna. Il épouse une femme philistine, mais la fête tourne mal à cause d'une énigme qu'il pose. Devant leur incapacité à la résoudre, les Philistins menacent sa femme. Pour trouver la réponse, Samson est trahi par elle. Furieux, il tue 30 hommes d'Ashkelon pour payer sa dette. Plus tard, après que sa femme a été donnée à un autre homme, il capture 300 renards, attache des torchers à leur queue et les lâche dans les champs de céréales des Philistins, incendiant toute leur récolte. En réponse, les Philistins le capturent, mais Samson brise ses liens et tue 1000 hommes avec une simple mâchoire d'âne. Ces actes le rendent célèbre et redouté, mais il témoigne aussi d'une vie solitaire et sans réelle alliance avec son peuple, dont il n'est pas le chef de guerre. La trahison de Dalila et la perte de sa force. Le point culminant de son histoire survient avec une femme nommée Dalila, vivant dans la vallée de Sorek. Les chefs philistins, désespérés de le vaincre, l'approchent et la soudoient pour qu'elle découvre le secret de sa force. 3 fois, Samson lui ment sur l'origine de sa puissance, lui disant que s'il est lié avec des cordes neuves ou des lanières, il deviendra faible. Mais à chaque fois, il se libère facilement, au grand désespoir de Dalila et des Philistins. Finalement, Dalila le harcèle sans relâche, le poussant à bout avec sa persistance. Samson, vaincu par son amour pour elle, lui révèle son plus grand secret. Sa force est liée à sa consécration en tant que Naziréen, et s'il se coupe les cheveux, sa force le quittera. Alors que Samson dort sur ses genoux, Dalila appelle un homme qui lui rase les 7 tresses. Au réveil, il est un homme ordinaire. Les Philistins le capturent, lui crèvent les yeux et l'emmènent à Gaza pour le mettre au travail en prison. La vengeance et la mort de Samson. Emprisonné, aveugle et humilié, Samson est la risée des Philistins. Ses cheveux commencent à repousser discrètement. Un jour, lors d'une grande fête dans le temple de leur dieu Dagon, les Philistins le font sortir de prison pour qu'il les divertisse. Des milliers de personnes, y compris les chefs philistins, sont rassemblés. Samson demande à l'enfant qui le guide de le placer entre les 2 piliers principaux qui soutiennent le temple. Il prie le Seigneur de lui donner sa force une dernière fois pour se venger. Puis, il saisit les piliers et les pousse de toutes ses forces. Le temple s'effondre, tuant Samson et tous les Philistins présents. La Bible précise qu'il a tué plus de Philistins en mourant qu'il n'en avait tué pendant toute sa vie. Samson, en tant que dernier grand juge d'Israël, a marqué son temps par son extraordinaire puissance physique, mais son histoire est aussi un récit de faiblesse personnelle et d'une fin où il a, par sa mort, accompli le but de sa vie. Telle qu'elle est racontée dans le livre des Juges de la Bible, se termine avec sa mort. Son dernier acte est celui que j'ai décrit précédemment. Il pousse les piliers du temple de Dagon et fait s'effondrer le bâtiment sur lui-même et sur tous les Philistins. Le texte biblique, Juges 16h30, conclut clairement « Il mourut, et ceux qu'il fit périr dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait périr pendant sa vie. » Cependant, le livre des Juges continue. Les chapitres qui suivent l'histoire de Samson, Juges 17 à 21, racontent d'autres événements qui se sont produits pendant cette même période de chaos en Israël. Ces récits ne concernent plus Samson, mais ils illustrent la déchéance morale et la confusion qui régnait à l'époque. Merci d'avoir regardé. Ça m'aide beaucoup si vous pouvez vous abonner, laisser un j'aime et me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir ensuite. Votre avis compte énormément pour moi.